Eh bien, salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo d'Intro Let's Play sur Alan Wake. Et on se retrouve ensemble pour notre épisode numéro Barry 18. Ah, merci, t'es sain et sauf. Ça fait plaisir d'entendre ta voix. J'ai essayé de sortir de la voiture, mais le sol s'est effondré. Oh, tu parles d'une chute. T'inquiète, ton double en carton est intact. On s'en fiche. Tu vas bien? J'ai atterri dans des buissons, même pas une égratignure. Mais tu pourras pas descendre, la falaise est à pic. Ok, d'accord. Donc la dernière fois nous avions réussi à nous barrer de la clinique du Dr Hartman, le tuant au passage vu qu'il était devenu contrôlé par l'ombre noire. Non sans mal, clairement. Et l'ombre noire avait provoqué... Al, y a un truc qui bouge par ici. Barry, c'est un possédé. Prends un feu à main, Barry. L'ombre noire... Ouais. Barry, tout va bien? Ça va, Al. Ça baigne. Je parie qu'il avait jamais dû rencontrer un vrai New-Yorkais, celui-là, hein? Donc, on a eu un accident qui a été causé par l'ombre noire alors que nous allions à la ferme des Anderson, qui sont pour rappel les deux frangins qui avaient un groupe de metal viking. Hein, voilà. Et niveau epicness, ça se pose là. Ah bah je la vois, c'est bon. Donc l'avantage c'est que... Barry, attends-moi une seconde, d'accord? Al, je reste pas là. C'est du suicide. Je vais à la ferme. J'en profiterai pour sécuriser la zone. Tu Ouais, m'entends pas? oui, oui. Ouais, T'en ouais. fais pas, mon vieux. Je m'en occupe. Il se prend pour Rambo. Ça tournerait à la catastrophe si je n'arrivais pas à rejoindre Paris. Ouais, mais il va me rejoindre. Putain, il a vraiment embarqué la pancarte, quoi. Le double en carton, il a vraiment embarqué, quoi. Par contre, ce serait bien que j'ai au moins une lampe torche, en fait. Non, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Parce que oui, à cause de l'accident, j'ai perdu mes armes et ma lampe torche. Hein, ça aurait été trop simple. Nope, 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 nope. Non, je déconne. Je déconne, bien évidemment. Ouais. On va voir par là-bas. Nope. Là, pour le coup, vraiment nope. Non, parce qu'en fait, j'ai vraiment rien pour me défendre, là. Non, mais... Stop, quoi. Juste stop. Madame l'ombre noire. Madame Jagger, faut arrêter, là. J'ai pas de quoi me défendre. Il y a une page là-bas. Il y a une page. Oh bah nice. Oh putain la vache, comment c'est glauque, je kiffe. Passons. Walter à la ferme des Anderson. Lorsqu'il arrêta la voiture à la ferme des Anderson, Walter fut soulagé. L'amnésie était proche. Les frères ne résisteraient pas à un ou deux barils d'alcool à l'asile de fous. C'est alors qu'il vit l'homme sous le porche et il sut qui c'était. Conduisant comme un fou tout en sachant que c'était inutile, il ne réalisa qu'il pleurait que quand ses larmes brouillèrent la route. Ouais. Ok. Il y a certains textes comme ça, des fois, je sais pas vraiment à quoi ils servent. Enfin c'est pas que je sais pas à quoi ils servent. C'est juste que je comprends pas le contexte. Je comprends pas forcément le contexte. On va pas aller de suite là-bas. Là, il y a un thermos de café. Ok, c'est du foutage de gueule, là. Ce thermos de café, c'est en mode, vas-y, essaie de le choper si tu l'oses. Bah ouais, j'ose. Salope, tu penses quoi? Que je vais me dégonfler? J'en ai maté les plus durs que toi, moi. L'ubermorph, le xénomorphe, les zombies, les plagas, tout ça, je connais, je les ai tous matés. Les uns après les autres. Tu penses vraiment que c'est une ombre noire qui va me faire peur? J'ai même défié une créature, une entité qui était piégée dans les ruines des pharaons. Attends, ça c'est pas badass? Badass? Il me fallait une source de lumière pour les détruire. Ah ouais. Ok. Ça m'a l'air d'être bon.
Maintenant, il faut que je rallume le courant, parce que c'est bien joli d'avoir orienté la lampe, mais ce serait encore mieux si je pouvais orienter le courant comme il faut. Enfin, mettre le courant pour que la lampe serve à quelque chose. Oh, une page de manuscrit! Les amis, c'est parfait. Hop là. Oh, le saut était ridicule. J'espérais trouver un générateur en état de marche, afin de pouvoir alimenter les vieilles lumières près de la porte. Ouais, bah oui, il est là, hein, c'est bon. Nightingale arrête Wake. Ah, il va vraiment l'arrêter alors? L'agent Nightingale regarda l'écrivain endormi. L'homme se reposait après une nuit infernale. Nightingale envia soudain l'abandon de Wake, mais il avait du travail. Il mit son arme sur la tête de Wake et faillit devenir un meurtrier. Sa main trembla, sa gorge se fit sèche et se noua. Serrant les dents, il tenta à nouveau d'appuyer sur la gâchette. Le courage lui manqua. Wake s'agita. Nightingale devrait se contenter d'une arrestation. Il est pas bien, Nightingale, hein. Il est vraiment pas bien, ce mec. Alors, attendez. Avant toute chose, qu'avons-nous là? Rien. Ok. On sait jamais, hein. Je regarde, hein. Voilà. Allez. C'est bien. Parfait. C'est parfait. Et merde. J'avais oublié ce truc-là. C'était un fail. C'est pas grave. C'est comme dans... Je discernais des mouvements dans les bois, devant. Affronter l'ennemi à main nue était dangereux, mais je n'avais pas le choix. Une lampe torche. Très bien. Est-ce que je pourrais avoir des piles? Trust no one in the dark. Ne faites confiance à personne dans les ténèbres. No shit, Sherlock. C'est pas la troisième fois que je dis ça, en plus. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dessous? Non, parce que vous savez très bien que je suis du genre à fouiller un peu partout et tout ça et tout ça. Et que dans les 3/4 du temps, je ne trouve rien. Pour ça, je ferais un bon, je vais pas dire level designer, mais... C'est quoi cette musique? Oh putain, non, non, non. Non, 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 non. Non mais non. Non mais dégage de là. Pourquoi est-ce qu'il veut pas bouger, Wake? Bouge de là, ouais, Alan. Ok. Non, je peux pas tirer, c'est con. Pourquoi est-ce que je clique? Je sais pas. Aïe, je tarasmolite. Mais non, mais sérieux. C'est quoi ces putains de snipes? Putain, il y en a encore d'autres. Mais vous voulez que je fasse quoi là? Hop là, non, tu m'as loupé. Bunny hop. Hop là, non, tu ne peux pas m'avoir. Non, tu ne... Putain, sa race. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est ma faute. Je discernais des mouvements dans les bois, devant. Affronter l'ennemi à main nue était dangereux, mais je n'avais pas le choix. Ouais, mais non. Je vais pas l'affronter à main nue, je peux même pas donner des coups de poing. Donc, fuck. Il y a un générateur, je vais pas pouvoir l'activer. Et j'avais des piles. Ah oui, non, les piles, je les ai ramassées plus loin. C'est vrai. Hop, on s'en fout. Non, ta gueule, on s'en fout. Te retourne pas, Alan, te retourne pas. On s'en tape, t'inquiète pas, ils sont loin derrière. Ok, bon, ils te snipe, d'accord. Mais on s'en fout. Non, non, non. Si, remarque. Non, putain, voilà. Casse-toi, casse-toi. Alan, mais putain, mais démarre. Putain! Il est tellement lent quand il se prend un coup. Je discernais des mouvements. Oui, bon, c'est bien, ta gueule. On s'en fout. Merde, peut-être que je prenne la lampe torche. Entre cet épisode-ci et le dernier, je meurs à répétition, c'est ridicule, quoi. Bon, vous savez très bien ce que c'est. La 4e fois, c'est toujours la bonne. Et pourquoi ils sont devant moi cette fois-ci? Non, je suis pas vous, devant, j'ai bien vu un mec là à un moment. Non mais ta gueule. Hop. 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 Non mais putain, mais... Hop là, c'est bon. La lumière, avance vers la lumière, Alan. Avance vers la lumière. Ça pue du cul.
Bordel. Bordel de merde. Alors, il y avait un générateur là-bas. Moi, je suis du genre curieux. Le générateur, il servait à quoi? Attends, il est où le générateur? Il est là-bas, le générateur. Il est bien, le générateur. Non mais non, foutage de gueule là. Mais c'est dedans. Je suis trop pressé. Ah, il servait à ça, le générateur. Oh, mais c'est de la merde en fait. C'était beaucoup mieux de courir d'un coup. Je sais pas, non? Enfin, c'est pas grave, on s'en balèque. Hein, on avance. Hein, c'était la galère. C'est vrai qu'on a eu une très bonne idée d'affronter les possédés à main nue. On peut pas passer par là, c'est génial. Putain. Elle est à la campagne qui disait... C'est bon pour la santé qui disait... S'éloigner de la ferme, roulant dans la même direction que la mienne. Pour moi, ça ne pouvait être que Barry qui payait les conséquences d'avoir foncé tête baissée. Ouais. Putain. Ouais, c'est ça, les corbacks dégagés. Oh oui. Beaucoup mieux. Lampe torche renforcée, c'est beaucoup mieux. Thermos de café. C'est un baraquement de chasseurs, non? Putain, il n'y a que des lampes... qu'une lampe torche, con. Il y a pas un fusil, Putain, mais je sais pas, on est aux États-Unis quoi, tu soulèves une pierre, normalement t'as un M9 quoi, je sais pas. Ou un Glock, plutôt un Glock. Les Américains sont plus fans des Glock. Sur le chalet droit devant. Il n'était pas loin. Si c'était Barry, je constaterais bientôt les dégâts. Ouais. Bon, l'avantage au moins c'est que maintenant j'ai la lumière. Alors oui, non, je ne zoome pas parce que mine de rien, c'est un objet inanimé. Je vais pas m'amuser à griller de la batterie pour ça. Quoi. On va passer un petit peu plus de temps à le viser plutôt que... Voilà. Oh, ça c'est Thomas Zane, ça. J'essaie de vous placer chaque page au bon moment et au bon endroit. J'essaie de vous présenter le déroulement de l'histoire. Merci Thomas. Ah. J'avais déjà eu un aperçu de la lumière. Je l'avais vu dans mon rêve. C'était un drôle d'astronaute ou de plongeur dans un gros scaphandre. C'est Thomas. Qui avait disséminé les pages sur mon chemin. C'est Thomas Zane. Et c'est aussi lui qui te balance les trucs avec les peintures. L'ombre noire en liberté. L'ombre noire suivit la chorégraphie rédigée dans le manuscrit, devenant de plus en plus forte, évoluant comme une tempête d'une scène de destruction à l'autre. Mais elle était forcée de suivre le cours de l'histoire et demeurait enchaînée à l'antre noir dont elle venait. Lorsque l'histoire finirait comme elle le souhaitait, l'ombre serait enfin libérée. Et ouais, c'est pour ça qu'elle a forcé Alan à écrire. Donc là déjà, ça... Ah mais putain, il y a des pièges à loups. Donc oui, il y a bel et bien... C'est bel et bien un truc de chasseur en fait. Mais il y a des pièges à loups et ça, j'aime pas ça. Non, parce qu'en fait, c'est le genre de truc, tu regardes pas où tu mets les pieds, tu te fais piéger dedans, et ça te fait sursauter. Évidemment, hein. Je parle pas du tout en connaissance de cause, ce n'est pas du tout du putain de vécu de merde. Excusez-moi. Bon, autrement, il y aurait pas une arme? Un Glock, un revolver, un fusil de chasse, une AR-15, un AK-47, un bazooka, Non, j'exagère peut-être un petit peu là. Je sais pas, au moins une MP5, une MP9, quelque chose de plus qu'une lampe torche. Hein, bon, même si, je vous l'accorde, il y a quelques épisodes, j'ai réussi à buter un bulldozer possédé avec une lampe torche. J'ai réussi à péter un bulldozer avec une lampe torche. C'est relativement badass, dit comme ça, mais c'est fucking useless. Ok. J'ai vu, vous inquiétez pas, il y a un fusil.
Les patients s'enfuient de la tempête clinique. faisait rage, alors que les frères Anderson s'éloignaient en titubant de la clinique. Les autres patients à leur suite, sachant que cette fois, ils ne reviendraient pas. Les ténèbres autour d'eux recèlaient d'horreur, mais Thor et Odin ne craignaient rien. La fourberie brillait dans leurs yeux, ils connaissaient leur chemin et avaient du sang sur les mains. Ils avaient déjà affronté ces ombres. Et ouais, vu qu'ils étaient compositeurs. Quelqu'un avait laissé un fusil derrière lui. J'avais maintenant une chance de pouvoir atteindre la ferme. Ouais. Je le sens pas ton truc, hein. Bon. Le quelqu'un, je pense que c'est Monsieur Zane. Point de contrôle atteint. Ouais, parce que mine de rien, c'est cool parce que la lumière sert aussi de point de sauvegarde. Ah putain, mais je vous avais dit que c'était des saloperies ce truc là. Ouais, merci. Bon, par contre, il me reste plus qu'une cartouche. Autant dire que c'est la merde. C'est la merde. C'est la merde noire. C'est la merde noire. Donc, oui, en rapport avec la mer noire. Ah, mais là, il y a des munitions. The Taken are filled with darkness. Tu l'as déjà dit. Les possédés sont remplis de ténèbres. No shit, Sherlock. J'allais dire, oh, une page. Non, 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 c'est pas une page, bordel de merde. Alors, il y a un truc qui m'intrigue, c'est là-dessus. Et je pourrais pas y monter parce qu'il manque des barreaux à l'échelle. Et c'est relou. Ha ha ha. Salutations, l'ami. Il y en a un autre derrière moi, je sais. C'est vrai que la portée de ce flingue est dégueulasse, quoi. La portée effective, je veux dire. Évidemment. Il me semble bien que je t'avais entendu, monsieur. Aïe! Bonjour, j'ai la classe. On m'appelle Alan Wake. Enfin, Alan Wake plutôt, pour que ce soit encore plus classe. Non mais, y en a combien qui vont venir là? Je sais qu'il y en a un derrière moi, je vous rassure. Il y en a deux derrière moi, bordel. Les écouteurs, les amis, c'est la vie. Aïe, ta race maudite. Touché. Ok. Bon. Je commence à manquer un petit peu de mune. Ouais. Reculez, bande de charognards. Hop, on évite les pièges à loups. Et on va viser la lumière. Sauf que eux, ces connards, ils ont coupé en fait. Ou pas. Vous l'avez dans l'os, nique nem. Je distinguais la voiture, mais son Nice. conducteur avait disparu. Oh. Et ben on va voir ce que c'est. Bon, il me reste un feu à main. 2 piles. Et 4 cartouches. Y'a quelqu'un? Barry! C'est pas Barry. Et je sais pas qui c'est, Danny. Ah, ça c'est bon, un revolver. Je vais avoir un revolver. J'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. De toute façon, il va claquer avant qu'on arrive. C'est scripté. C'est tout, je m'en fous. Faut descendre ou faut monter? Ah, dommage. J'aurais bien fait un tour à la cave, tu vois. Dans un jeu d'horreur. Faire un tour à la cave. Non. Non.
Ah oui, poussé à l'épaule, quoi. Je vous connais. Vous étiez en prison l'autre jour. Je suis retourné à la ferme. Pour l'alcool, vous savez. Ça aide à voir plus clair. Ça aide à voir plus clair, l'alcool. Ça va pas leur manquer. J'ai perdu mon pote Danny. Je l'ai perdu. Ah. Ouais, donc tu l'as dézingué en Il est fait. un truc. Ah. C'est plus le même. Ah. Et comme dans la suite ratée d'un très bon film. Dans laquelle le meilleur ami devient le méchant. Mais qui a écrit ces conneries d'ailleurs? J'en sais foutrement rien, je sais même pas de quoi tu parles là, mec, mais bon. Bon, ok. J'ai passé en revue tous les scénarios possibles. Si je continue d'obéir à l'ombre noire, mon histoire ne sauvera pas Alice. Cette histoire d'horreur finira par la tuer, tout comme moi et les habitants de cette ville. Personne ne survivra. Les ténèbres dévoreront tout. C'est ce qu'elles cherchent depuis le début. Elles seront libres. Personne ne pourra les arrêter. Elles se sont servies d'Alice pour m'atteindre, l'ont utilisée comme appât pour me forcer à continuer. Elles n'ont jamais eu l'intention de la libérer. Mais je vais changer tout ça. Je vais leur échapper. Ouais, mais comment? Je fais désormais partie de l'histoire. J'en suis l'un des protagonistes. J'ai pris un risque terrible, mais c'est le seul moyen de sauver Alice. Je serai soumis aux événements de l'histoire, comme n'importe lequel de ces personnages. Pour réussir, l'histoire doit rester crédible. Il doit y avoir des victimes, du danger, du suspense. Dans une histoire d'horreur, le lecteur ne doit pas savoir si le héros va s'en sortir, s'il va survivre. Le héros doit frôler la mort. Je m'écrirai alors une issue. J'ai besoin d'aide, et c'est Zen qui va me l'apporter. Je l'écrirai ainsi. D'accord, donc en fait, c'est Alan qui aurait écrit le fait que Zane lui vienne en aide. C'est bien foutu, c'est bien pensé. C'est... Enfin, quand je dis c'est bien pensé, c'est bien réalisé dans le sens les développeurs, quoi. Couché. Laissez-moi deviner. Danny. Je pense que là, il pourra plus vraiment te répondre, mais bon. Passons. Ouais. Ouais. La porte de devant était fermée. Ouais, donc c'est-à-dire qu'il faut passer par la fenêtre, quoi, j'ai compris. La ferme se trouvait encore assez loin. Il me fallait trouver une voiture pour y aller rapidement. T'en as une devant toi, hein, Alan, je veux pas dire, t'es un petit peu con. Oh, tiens, attendez, 30 secondes. Vous voyez ce que je vois? Il y a des traces de peinture qui se... Ouh là, c'est dégueulasse. Il y a des traces de peinture qui se révèlent à la lumière. Donc, c'est une zone cachée. Ouais, bien ça. Feu à main. Grenade incapacitant. Ah yes, une flashbang. Bref, mine de rien, là on est à 23 minutes et je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter là. Prochaine étape, donc la ferme. Mine de rien. Prochaine étape, ça va être la ferme. Ça va être cool. Après ce petit moment randonnée... What? Ah. Hey. On va terminer là-dessus. Hartman songe à Mott et Wake. Peut-être qu'on saura enfin qui c'est Mott, ou alors j'ai loupé un épisode, mais c'est pas grave. L'espace d'un instant, Hartman songea à étrangler cet idiot. Mott était mesquin, mais facilement manipulable. C'était un enfant qui n'attendait que son approbation. Wake, en revanche, était bien plus complexe. Mott lui avait laissé trop de liberté. Qui savait ce qui pourrait se passer en 2 jours? Hartman devait trouver un moyen de lui serrer la bride, et vite. Je me demande si Mott c'est pas un gars du staff du de la clinique. Enfin après je me rappelle pas du tout. C'est pas grave, on s'en fout. C'est un truc secondaire, voilà. Les pages importantes sont disséminées de façon évidente, j'ai l'impression. Et les pages un peu moins importantes, qui sont plus de l'ordre du collectible, collectionnable plutôt, collectible c'est en anglais, sont plus cachées. Enfin bref, comme je vous disais, on va s'arrêter là, mine de rien, pour cet épisode de numéro 18. C'est un épisode qui aurait été assez rock'n'roll, affronter les possédés à main nue avec une lampe torche simplement. C'était pas une expérience que j'aimerais refaire. Hein, après je dis ça, je dis rien.
Mais bon, là, on commence à être relativement bien équipé, donc ça devrait aller. J'espère en tout cas sérieusement que cet épisode-ci vous a plu, cet épisode numéro 18 vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas de prendre soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.